Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro, le show où on dit les vraies affaires. Alors bonjour. Salut Claudius. Ça va? Fini de bonheur aujourd'hui? Parfait, c'est bon. Alors moi et Claudius aujourd'hui, on profite de l'après-midi, de la tranquillité. Moi j'ai tout le temps dit la même affaire. D'habitude, entre 1h30, 3h30, c'est l'heure des danseuses. Tu sais, c'est comme tranquille. Non, c'est vrai de ça. Les personnes travaillent de nuit, de soir. C'est le bout de la journée où c'est tout se calme. D'habitude, c'est rare qu'on est entre 1h30 et 3h30. Si tu ne travailles pas, c'est parce que tu as une job atypique. On s'entend-tu là-dessus? Là? Vraiment. Là. Alors, tout simplement, écoute, j'ai vu Denis Coderre à la TV un matin. Mon Dieu, Denis Coderre qui a dû flusher à peu près quasiment 100 livres. C'est incroyable. J'ai fait un méchant saut. Puis Nathalie Normando, elle a s'est repris, on dirait qu'elle a vieilli de 50 ans. Ouais, c'était en plein ça. J'ai fait un méchant saut. Ensuite de ça, j'ai un gars qui m'a envoyé un truc sur YouTube cette semaine. J'ai trouvé ça bien intéressant. Ça s'est passé en 2018, mais moi, je n'étais pas au courant de ça. J'ai pas vu ça. J'ai des gars qui n'avaient entendu parler. C'est capoté, là. C'est capoté, là. Je suis sûr que vous avez vu cette vidéo-là sur Internet, le fait vidéo soulevé de terre, Montréal, jeune qui se fait écœurer ou brutaliser ou violenter. Faites ça, là, vous allez trouver quelque chose. J'en reviens juste pas. Le jeune fait du soulevé de terre dans une salle, il fait pas un bruit, pas un son, zéro, rien. Il a mis des tapis à terre. Quand il dépose les poids, tu l'entends. Le gars ne respire même pas. Sérieux, là, il est clean tête, là. Du fin fond de la salle, il y a un gars qui arrive. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Le gars parle pas. Le gars arrive en avant du jeune, il dit « drop ta barre ». Hey, le jeune est en train de la monter, il l'a au genou. Hey, il lève sa jambe, il kick la barre pour que la barre drop. Hey, le jeune le regarde, il dit « Hey, t'es fou dans la tête. » Et le gars pète un plomb. Ça doit être une espèce d'imbécile là, parce qu'il n'est pas assez musclé pour être ses anabolisants ou bien être sa traîne parce que tu sais, ça traîne, des fois, tu deviens débile un peu. Là. Mais lui, il n'est pas assez gros pour ça. Il est peut-être juste cave, tout simplement. Là. Mais s'il y en a qui ont la chance d'aller voir cette vidéo-là, moi, j'ai vu ça, j'ai fait « ouais ». En tout cas, pour une fois qu'il y en a un qui faisait attention. Alors, du moins, le mot d'ordre est toujours le même. Écoutez, si vous n'êtes pas heureux dans la salle où est-ce que vous vous entraînez, excusez-moi, mais sacrez donc votre camp ailleurs. Hein. Allez donc voir du vrai monde qui font du vrai training avec des vrais résultats puis qui vont vous aider pour de vrai. Hein? Et non pas quand vous faites tout pour ne pas déranger personne, que Bozo dérange tout le monde. En tout cas, lui, je ne sais pas de ce qui sortait dans sérieux. J'ai même montré ça à Dave un matin. J'ai fait « c'est quoi? » Ouais, Dave, je l'avais vu ça. Je sais quoi ça? J'ai dit, moi, une affaire, le jeune, il est poli parce que moi, je l'aurais passé à bord en Z. Là. Ah, non, moi, je l'aurais fini raide. Oublie ça. Là. Ce gars-là, il aurait mangé du steak en paille pour le reste de sa vie. Vraiment, là, ça serait en tout cas du moins. Du moins, toujours est-il qu'il y en a qui ont encore beaucoup de civisme et encore beaucoup de politesse. Alors, c'est drôle, on dirait qu'ils se retrouvent tous au gym olympe, ces gens-là. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Là. Oh, excusez-moi, elle va me la péter un peu. Là. OK, parfait. Alors, on est très facilement rejoignable car nous sommes au 3055 Boulevard Amel, local 114. Le gym olympe, le vrai seul gym à Québec où vous êtes capable de vous entraîner parce que des gyms à cette heure, ça n'existe plus. Hein, on ne se le cachera pas à cette heure, c'est des centres de conditionnement physique où est-ce qu'on vous demande de vous accommoder des autres sans les déranger et sans embarquer dans leur bulle et sans les... Il y a des publicités qui se font à cette heure là-dessus. Hein? Un gymnase où tu ne te fais pas intimider. Un gymnase où tu ne te fais pas intimider. Ben, d'habitude, tu entends ça, je sais pas, moi, dans un bar, dans une école, dans un... Bon, hein, tu sais... Dans un gym. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer dans un gym. Salut, hey, mange un char. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Là, c'est quelqu'un qui a un petit peu de poids à perdre. Hey, t'as-tu vu le guéréo? Personne ne dit ça. Là, ou bien le gars, mettons, exemple, qui a de la misère avec sa peau. Hey, t'as-tu vu un beurré de croton? Personne ne dit ça. Bon, les gars, je sais pas. En tout cas, nous autres, chez nous, on accepte tout le monde, on aime tout le monde, on prend tout le monde comme ils sont, puis ben, on les change un petit peu. Hein, puis s'ils ont un petit peu de muscle à faire, ben, ils en font. S'il y a un petit peu de gras à perdre, ils en perdent. Puis, ben, s'ils peuvent avoir un petit peu de fun, on leur donne bien du fun. Comme ça, on est sûr qu'on arrive à un bon résultat. Alors, nous ne sommes pas durs à rejoindre car nous sommes directement au téléphone au 418-204-8246, le 418-204-8246. Vous faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre capacité et votre vouloir sont une alliance de deux choses qui aujourd'hui tendent à être dérisoires.
Oui, parce que c'est la deuxième partie de la capsule qui parle de faire la différence entre le sport et le bodybuilding, le culturisme, qui sont deux choses complètement différentes. Le culturisme étant le dogme du corps et le sport étant une discipline alternative avec laquelle on est capable d'aller s'amuser entre amis, se distraire. Bon, écoutez, hein, on ne gagne pas 100 000 par année à jouer au ballon-ballet ou bain-ringuette. Hein? On gagne du fun avec nos chums, aller jouer dans une ligue de garage. Écoute, moi, j'ai bien des gens que j'entraîne. Exemple, ils jouent au soccer, mettons exemple 2 fois par semaine dans un gymnase avec des amis, des hommes, des femmes, ou ton, ou ta, ou t'es, ou on ne sait plus aujourd'hui. Hein, c'est à cette heure. Hein, c'est des clubs de transgenres, là. C'est ça, fait qu'ils s'appellent tous Denise puis Michel. Puis avant, c'était tous Denis puis Michel, pas de... Ben, c'est ça, c'est en plein ça. Fait que là, ils essayent de ne pas s'enfarger dans le string, dans le boudin. Là. Bon, les gars. Mais du moins, toujours est-il qu'il y a une grosse différence entre les deux parce que le culturiste est au diapason de ce qu'il fait. Alors, il dort, il mange, il se supplémente, il s'octane, il fait un paquet de choses, finalement, que la personne qui va pratiquer un sport ne fera peut-être pas. Évidemment, on s'entend aussi pratiquer un sport à quel niveau? OK, parlez-moi pas de quelqu'un qui fait de l'élitisme, là. Tu sais, quelqu'un qui se prépare pour les Olympiques, écoutez, lui, c'est peut-être une coche en haut des autres. On va s'entendre là-dessus. 99,9 % des gens ne vont pas aux Olympiques. Hein, encore moins sans génie. N'a même pas été capable de passer au travers des internationaux d'Australie. Elle s'est encore fait sortir. Ben, la seule affaire que j'ai entendue un matin, je ne savais pas par qui. J'ai entendu le nom de la personne, mais elle est où, elle? C'est-tu la 225e mondiale? C'est-tu la 320? Je ne sais pas. Fait que, bon, Alex Auger-Aliassime, il a tout essayé, puis il n'a pas été capable. Il s'est fait passer par un Russe, je pense, quelque chose comme ça. Mais bon, tu sais, le jeune, je pense qu'il s'est donné pas mal. Il a fait un bon travail cette année, là, quand même. Là. Donc, du moins, pour continuer dans l'axe qu'on s'était donné. Alors, dans la suite des choses, ah oui, évidemment, bien important, très important. Je suis encore allé voir les gars chez Planète un matin. Écoutez, chez Planète, on multiplie toujours l'ensemble de tous les suppléments qu'on est capable d'avoir pour vous, de vous obtenir. Toujours un bon accueil, toujours le beau bonhomme qui est directement au comptoir, toujours avec le gars de la vidéo, là, Raphaël, là, avec ses frisous de 40 pieds sur la tête, là, qui t'accueille avec son sourire gigantesque, et Will, qui était là ce matin, donc très content de voir les gars. On commence l'année, on se dit bonjour, bonne année. Ah oui, c'est important de se dire bonne année. Le monde, mais on est rendu le 16. Non, mais on peut se dire bonne année pareil, là. Tu sais, est-ce que je cherche en plein milieu de l'année, j'ai le goût de t'envoyer te promener, y a-tu une date? Non. Bon, OK, on va se le dire tout de suite. À un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Hein. Oh, salut, bro! On dit encore les vraies affaires, c'est super important. Donc, écoutez, vos suppléments chez Planète, c'est toujours un must. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça. Les prix sont bons, le service est bon, les gens s'occupent de vous. On ne s'est pas assis sur le fait qu'on vende des suppléments. Il y en a qui, depuis plusieurs années, vendent des suppléments et qui se sont assis là-dessus et que la part de marché a fait ça. Ouais, c'est ça. Hein? Ils n'ont pas travaillé avec du monde comme moi. Et voilà, c'est ça que ça a changé. C'est qu'ils ont fait, lui, il est trop capoté. Ouais, ben, le capoté, tu vas voir qu'il va monter jusque-là. Puis quand il va arriver là, après, il va te taper sa tête. C'est ça qu'on va faire. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, nous autres, chez Planète. On aide les gens dans la reconnaissance des besoins qu'ils ont. Ah, y a-t-il un besoin? Écoute, j'ai telle affaire, tel sport. Ouais, OK, tu manges-tu comme il faut, si, ça, training. Tu as beaucoup de carences là-dedans. C'est pas ici que tu vas y trouver ton lot. Je peux te vendre ce que tu veux comme pelule. Ça ne changera rien, là. Ouais, exemple, j'étais chez Planète ce matin, une petite demoiselle qui était là, posait une question à un vendeur qui était là, un conseiller. Écoute, le fenugrec. Bon, le fenugrec, modification de profil hormonal, augmentation de testostérone, peut-être même augmentation, glande mammaire, lactation, ça fait ça un peu aussi. Là, mesdemoiselles, allez-vous pas vous acheter des caisses de fenugrec en pensant avoir du triple D. OK, ça ne marchera pas. Bon, je vous le dis, là. Moi-même, j'ai essayé, je n'ai pas changé de soutien-gorge, donc faites pas ça. OK, bon, ça se dit-tu? OK, parfait. Puis ensuite de ça, ben, comme j'ai dit, écoutez, j'ai dit, si c'est pour augmenter l'appétit, oui, mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait un gros appétit, si tu me dis, moi, je regarde un 20 grammes de jambon, je suis bourré, ben, c'est pas le fenugrec qui va t'aider. Une meilleure dépense énergétique, un meilleur sommeil, une meilleure récupération vont aider à meilleurs entraînements de dépenses énergétiques augmentées qui vont vous amener à vous alimenter plus. OK, c'est une roue qui tourne, etc., dans l'infini de l'intersidéral. Bon, on va arrêter ça là. OK, parfait. Donc, du moins, donc, je me sens un peu comme j'avais une espèce de syndrome de Guillain-Barré, là. Tu sais, je me sens fucké. OK, parfait. Donc, du moins, ici, c'est ça. Donc, très important, si vous ne prenez pas vos suppléments chez Planète, ben, c'est votre problème. Je vais dire ça de même. Vous pouvez aller chez les extrêmes choses, là. Vous pouvez aller là, c'est super bien. Du moins, il y a Michel Gagnon qui travaille avec eux autres. Panoramix, c'est toujours une référence dans le monde des suppléments alimentaires. Panoramix, je m'ennuie de toi, Michel Gagnon. Maudit, Christy, que j'aimerais ça que tu viennes faire des capsules avec moi encore, Michel. Mais qu'est-ce que tu veux? Les guerres de clochers, hein? Toi, tu es de ton côté, et moi, je suis du mien. C'est comme si c'était un peu une affaire
Un peu une affaire de Star Wars, là, comme si moi j'étais Darth Vader, puis Michel c'était Luke Skywalker, puis on n'est pas capable d'être dans le même vaisseau. C'est cave un peu pareil. Là, Michel, je veux du je veux du Tribulus. Non! C'est le même genre un peu. Là. Donc, du moins, je vous dirais, il y a une chose qui est sûre, du moins, c'est que le jour où je ferai une capsule avec Michel Gagnon, je ferai plaisir d'embrasser Michel Gagnon sur la joue. Alors, j'en fais le serment ici devant tout le monde, alors parce qu'on est rendu au-delà de 12 000. Alors, chers téléspectateurs, je me commets et je vous le confirme. Alors, j'aimerais bien un jour faire des capsules avec Michel, pas juste pour ses connaissances, parce que Michel, je l'aime bien. C'est une personne raisonnée, calme, c'est une personne qui est très connaissante et c'est une personne qui est beaucoup plus expérimentée que moi. Donc, il est capable d'amener beaucoup de plus-value dans l'ensemble de mes connaissances, de mes propos et de le valider. C'est comme deux écoles de pensée qui se rencontrent. Hein? C'est le old school et le super old school là, rendu là. OK? Donc, alors à ce moment-là, chez Planète Nutrition, prendre ces suppléments, c'est un must. Si ce n'est pas chez Extrême Truc, vous avez chez les avant-bras chromés de la capitale. Là. Bon, vous pouvez aller là aussi. Là. Puis là, il y en a plein d'autres, des shops de suppléments qui ont sorti. Là. Bon, écoutez, allez donc, qu'on vous donne du service. Hein, on va commencer là. Alors, on peut aller directement sur Bouvier, aller voir Matt, aller voir Will, aller voir le beau bonhomme au comptoir, aller voir le gars qui se cache en arrière des pots d'eau. Il est 4 pieds de haut, c'est le gars de l'entrepôt. Super cool. Donc, du moins, si c'est pas ça, à partir de là, vous êtes en Europe, allez voir Frank Allegra. Frank, je t'ai pas oublié avec Julien, je vais vous envoyer vos t-shirts, je vais vous chipper ça. Je suis revenu de vacances, c'est le délire. C'est le délire. 24 heures d'une journée, c'est même pas assez. Bon. Alors, écoutez, les gars, je ne vous ai pas oublié, mais du moins, vous avez des suppléments à acheter. C'est le 1 Place Bontout, 0,5 000 Galpes. C'est dans le département 05 des Hautes-Alpes. Donc, si vous avez des suppléments à acheter, c'est chez westside.nutrition@gmail.com. westside.nutrition@gmail.com. Tous les gens de la francophonie, de la Tunisie, du Maroc, de la France, tous les gens qui parlent français, Frank Allegra, Westside Nutrition. T'sais? Westside Nutrition, OK? Planète Nutrition, parfait, hein? Capoté Nutrition. Non, ça ne dira pas ça, parfait. OK, donc, puis ensuite de ça, bien, écoutez, moi, je me fais faire des vêtements. C'est pas parce que je suis plus smart que les autres, c'est parce que je suis écœuré de dépenser pour m'acheter des vêtements qui, aux 2 ans, me font plus. Alors, moi, je fais affaire avec des pros. Donc, Valin Confection, hommes, femmes, professionnels, gens de bureau, peu importe quoi. Pensez-y, ça vaut la peine d'investir dans son apparence quand on travaille avec les gens. Les gens sont bêtes et méchants. Les gens vous catégorisent et vous cataloguent sur ce que vous êtes. Mais si au moins vous êtes bien présenté, vous partez avec un plus et ça va peut-être même vous aider à closer ce que vous faites. C'est bien important. Comme j'ai un de mes gars cette semaine, Terry, qui m'a fait rire parce que lui, il travaille pour TELUS, c'est un bon, là. Il a un bon chiffre d'affaires par année, puis il roule, puis il travaille fort, le gars. Il met des heures. Puis Terry, entre autres, il est arrivé chez un client, puis le client, il dit OK, mais tout ça, ça coûte combien, etc. Puis Terry s'est levé. Il a mis son manteau, puis il est en train de s'en aller. Le gars s'est levé, il ne comprenait pas. Il dit quoi? Il dit que je ne parle jamais de prix avec mes clients. Il dit si tu me parles de prix, c'est parce que tu n'as pas magasiné. Il dit alors moi, on arrête ça là. Il dit si pour avoir une meilleure mise en vue, puis des télécommunications de qualité, tu es en train d'essayer de commencer à couper ça de noir en deux, on ne fera pas affaire ensemble parce qu'on ne s'aimera pas. Et je pense exactement comme lui, je ne parle jamais de prix avec mes clients. Quand les gens viennent me voir, je dis toujours la même chose. Si vous n'avez pas magasiné, allez-y, vous allez revenir. T'sais, la différence que vous allez avoir avec moi, c'est que pour la moitié du prix, vous avez le double du service. Salut mon Vin, ça roule, man? Tu t'es ramassé quoi, man? Un genre de biscuit Muscle-Tech, c'est beau. Je passe ma commande de supplément cette semaine, soit dit en passant, on va vous racheter une coupe de cassins, gars. Salut mon Vin, c'est ton dos, comment ça va? C'est bien, c'est bien. Bon, tu fais pas de folerie aujourd'hui, là? Juste des niaiseries, pas de folerie. C'est bien, parfait, parfait. Parle-moi de ça. OK, yes. Donc, Valin Confection, Valin pour les professionnels, Valin, les seuls et uniques qui, sur mesure, feront de vous le Superman de votre vie ou de votre bureau. Et je le conseille aux femmes. Hein, les femmes, la petite jupe, le petit tailleur, la chemise, c'est pro. OK, right? Donc, deuxième partie de la capsule, pas de graisse, pas de graisse, que du muscle. Le régime alimentaire, j'écoutais un matin, là, hein, le régime keto, hein, ça s'entend, ça, le régime keto, hein, ça dit que c'est original, hein? Hey, ça m'a dit une affaire, il y a... Ah, je suis plus capable. Plus capable, abusateur. Je suis écœuré de ça. Moi, le monde, ils viennent me voir. Vous pensez que vous êtes capable de manger du gras ou trans comme ça? À côté, là? Excusez, si vous n'avez pas une bonne santé hépatique, je vous conseille pas ça. Vous allez bouffer. Hein? Savez-vous qu'est-ce que ça fait, un évier, pendant des années, quand vous mettez de la graisse de bacon dedans, puis un paquet de cochonneries? À un moment donné, tu appelles un gars comme du B-Expert pour faire déboucher le tuyau, puis tu sais même pas qu'est-ce que ça sent, tu ne créeras pas à ça. OK? Donc, moi, je vous dirais une chose. S'il y a des gens qui pensent peut-être emboîter le pas vers ça, et je vous dis que ce n'est pas un absolu, soit dit en passant,
Moi, je vous recommanderais peut-être un bon nettoyage de foie en partant à base de cholinenositol. Cholinenositol. Ça, mon âme, entre 1,5 et 3 grammes par jour, ça m'a dit rien à faire. La choline va rentrer à l'intérieur du foie pour le nettoyer comme il faut. OK? Décoller le cholestérol collé dedans et l'inositol va créer un émulsifiant qui va flusher l'ensemble. C'est un très, très bon produit et très simple et pas dispendieux, soit dit en passant. On le retrouve chez Planète, et voilà, de la ligne Now, soit dit en passant. J'ai reçu un paquet de choses de chez Now, très bon, hein? Calcium, magnésium, tribulus, maca, cholinenositol, sérieux, fenugrec. Tu sais, chez Planète, là, je les aime, hein, parce que souvent, je leur parle de beaucoup de produits naturels. Moi, je suis un gars de produits naturels. Je regarde souvent avec eux autres, puis les gars, là, sont toujours en train de magasiner des beaux produits pour les gens, des choses dans une optique de santé, de performance et de réussite. S'il vous plaît, travaillez donc avec des pros, s'il vous plaît, OK? Donc, le régime alimentaire des sportifs de haut niveau est devenu une dimension importante de leur préparation physique. Et Dieu seul sait que pour un culturiste, c'est vraiment quelque chose qui passe en premier. Hein, on l'a tout le temps dit, m'a dit comme Marco Fortier me disait quand j'étais jeune, Marco Fortier, un des hommes les plus forts au Canada, champion canadien, bodybuilding, powerlifting. C'est ce qui passe dans la fourchette. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus dur que ça, les amis. Ah, j'arrive pas à descendre. Ce qui passe dans la fourchette. Tout. Mais je ne mange pas tant que ça. Ce qui passe dans la fourchette. Je regarde monsieur le régisseur, je le sais, ce qui passe dans la fourchette. La fourchette est grosse de même. Ben, c'est ça. Fait que moindrement qu'il y a de la chenoute dedans, ça fait une grosse chenoute. Hein? Oui, bon, oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien? Oui, parfait. Tossez-vous un peu, là. Non, je ne sais pas, ça sent comme le pâté à viande, je ne sais pas trop, là. En tout cas, bon. En tout cas, j'en vois pas sous vous, là, à part votre fossile ici, non, les gars. Ça, c'est une autre affaire, là. Ouais, quand même, c'est le retour, hein, on reprend le beat. Là. De toute manière, vous avez un contrat, vous restez là. Alors, cette préoccupation se retrouve dans la salle de musculation. Ça ne sert à rien de vous entraîner si vous ne faites pas l'effort de vous alimenter comme il faut. Effectivement, oui, c'est comme la chanson de Beastie Boys, hein, c'est sabotage. Hein, ça ne marche pas. T'sais. Sabotage, ça ne marche pas du tout. OK? Si je m'entraîne puis je mange de la dompe, ben j'ai l'air d'une dompe qui s'entraîne. C'est un peu ça pareil. Là. OK, donc, en conséquence, plusieurs méthodes sont valables. D'autres sont des modes. Ou d'autres sont carrément des misfits. Misfits. What the fucking hell does it mean? Misfits. Misfits, c'est quelque chose qui est mal fait. Un misfit, c'est tu craches. Guy Turcotte, misfits, c'est tu craches. Comment est-ce qu'il s'appelle le gars qui est parti, qui a tué sa femme? Il a tué son beau-père, il est parti avec quel jeune? Comment il s'appelle déjà? C'est pas Jonathan Bettet. J'ai juste ça dans la tête avec la petite demoiselle qui a disparu, qu'on n'a jamais retrouvée. C'était quoi déjà son nom? C'est pas un Jonathan, lui, justement? En tout cas, oui, ça en est un autre exemple. Bon, comme exemple, cette semaine, on a une vidange qu'on a entendue de même. Là. Le gars là, qui n'a pas gardé sa conjointe 60 fois. Là. Non, pas lui. Lui, il est rendu en prison. Puis, il y a des contacts téléphoniques. Imagine-toi, il y avait son téléphone cellulaire en prison. Ils l'ont pogné parce qu'il se prend des selfies dans sa cellule. Il faut, tu sais, quand t'es colon, tu sais, quand t'es pas bon, t'es pas bon, tu sais. Le gars, il pensait pas se faire pogner. Comment ça, tu le sais ça? Hey, gros, on voit ta bolle dans ta cellule. C'est incroyable. Parfois, en tout cas, du moins, lui, il a un contact avec une petite demoiselle d'environ 23-24 ans, mais qui doit avoir un âge mental d'une fille de 8-12 ans. Bon, c'est ça. Hein? C'est un misfit. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça, tu prends ça, tu tires ça au 38, personne ne se revire. Hein? C'est ça, voilà. Ça fait penser à mon père. Excusez. OK, parfait. Non, tu sais, il y a des gens toxiques dans ta vie, même que tu enlèves. Des fois, là, tu fais comme bye-bye. Hein, le sac de poudre dans le mur, salut. OK, Tigidou, on n'embarque pas là-dedans. Donc, du moins, toujours bien important de comprendre que l'alimentation, c'est l'alimentation, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, au show du pro, avec tout le respect que j'ai pour vous, et je vous remercie toujours, puis continuez à liker. Continuez à liker, j'adore ça. Vraiment, là, ça rentre dans le courriel à côté tout le temps. Vous partagez tout ça. Je me sens en famille. J'aime ça au bout. Continuez. Vraiment, merci. Merci à tous. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on ne peut pas réinventer ça. Malheureusement, mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous dire qu'il y a un nouveau mode d'alimentation qui va amener vos papilles au Nirvana, puis qui va amener votre digestion au Guatemala, puis que vous allez être incroyablement Shiva, mais ça ne marche pas. Bon, OK? Le but prioritaire de manger, c'est d'ingurgiter, mâcher, passer, chier. Bon, excusez, c'est ça. À partir de là, vous l'épicez comme vous voulez, vous mettez dedans ce que vous voulez, mais un bœuf, ça reste un bœuf.
Un port, ça reste un port. Une police, ça reste une police. Non, c'est une joke, c'est une joke. OK. Tu sais, du moins, il faut comprendre que tout ça, c'est de base. Ça ne change pas. Si je me fais une salade, elle va goûter à la salade. À un moment donné, si tu me dis, je suis écœuré de manger de la salade, bien peut-être des petits légumes vapeur, cuits, faire d'autres choses. T'sais, si la seule chose dans la vie qui vous anime, c'est la pizza et les hot hamburgers, on va se parler. T'sais, à un moment donné, tu ne peux pas monter des shapes avec ça. En tout cas, moi, j'en ai vu essayer. Là. Moi, je connais juste Vincent Morancy qui mange du McDo et qui est à 3 là. Je veux dire, mais lui, c'est un cas rare. Tu comprends-tu? Lui, c'est un phénotype martien. Okay? Moi, d'après moi, lui, il vient d'une autre galaxie, puis ils l'ont shippé ici pour faire des tests. Bon, puis quand il est arrivé ici, il a surpassé tout le monde, puis on fait comme, OK, lui, c'est un fucké. C'est pour ça qu'il s'entraîne dans mon gym, c'est parce que c'est un vrai. Et voilà. De retour après la pause. De s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Oh yes, excellent, parfait. Alors Claudius Malucinus, mon caméraman, a eu une très bonne idée. Moi, je vais faire un deal avec vous autres vu qu'on commence l'année. Les gens, des fois, sont en fin de contrat, s'entraînent ailleurs, magasinent un gym, etc. Écoutez, nous autres ici, la clientèle cible, elle est vraiment de 17 à 87 ans. OK, petit, grand, gros, roux, frisé, pas frisé, senteux, pas senteux. Bon, moi, je vais faire un deal avec vous autres. La première personne qui m'abonne 5 personnes dans mon club, la première personne qui m'abonne 5 personnes dans mon club, je fais un deal avec vous autres, je vais voir les gars de chez Planète, puis je vous monte un stack de suppléments, je ne vous le charge pas. Pas une affaire à 20$, là. OK? Les gars chez Planète, on a assez une bonne entente avec ça, je peux m'avancer avec eux autres, faites-vous-en pas, on connaît nos markups, on sait ce qu'on peut faire, on peut vous aider. La première personne qui cumule 5 abonnements dans mon gym, j'y monte un stack de suppléments, j'y donne. Mi-janvier, mi-février, mi-mars. Ça va rouler jusqu'à mi-mars. OK? La première personne qui m'en abonne 5, je vous fais un deal. Un package. OK? Donc, j'attends. OK? Vous avez mon courriel, info@marc-antoine-grondin.com. Vous avez celui-là du gym, que je ne me rappelle jamais. C'est à info@gymolim.com. Je pense que c'est ça. C'est de la misère avec cette Christie de mail-là. Non, je n'ai pas assez des mots de passe puis des mails. Puis je viens fou. Bon, à un moment donné, tu arrives à quelque part, c'est quoi ton mot de passe? Ça doit être mets-toi un doigt.com. C'est bon, ça? Ça doit être ça le mot de passe, Chris. OK. Donc, les prises alimentaires et l'entraînement rythment ainsi leur vie. Alors, la recherche empirique du bon régime selon les périodes de prise de poids ou de sèche est au cœur des échanges quotidiens, effectivement. OK, parce qu'on ne mange pas la même affaire tout le temps. Moi, je me suis entraîné dans un gym où il y avait des Français qui avaient ce gym-là. C'est pas parce que c'est des Français, ça répète des Algériens, des Roumains, peu importe, c'était des Européens. Mais eux autres, le problème, c'est qu'ils pensaient tellement avoir la science infuse que même si tu étais overweight ou ultra rachitique, tu avais la même diète, tu avais le même training. C'est pas une joke, là. Le gars commence sa préparation de championnat à 25 %, l'autre qui est à 4, ils ont la même diète. On est bon. Je ne comprends pas, cette machine est en train de se briser, elle est défectueuse. Excusez-moi. Parfait. Rentrez dans vos maisons, c'est le monstre. Et voilà, parfait, voilà. Donc, appartenir au groupe de culturistes exige de montrer ses connaissances sur le métabolisme du corps, la pharmacopée, la pharmacocinétique. Oblige. On partage beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, c'était plus touché. Hein? Tu n'arrivais pas dans un gym dire Dianabol. C'est sûr qu'il y en a une dizaine qui se revirait. Ils faisaient comme, qu'est-ce que tu fais là? Tu faisais pas ça.
Aujourd'hui, je suis persuadé que n'importe quel gym où est-ce que je vais, les gens ne savent tellement pas de quoi qu'on parle et ont tellement pas d'intérêt moindrement au sujet, à part check la fille sur le bord puis regarde mon selfie, là, que tu rentres dans un gym, tu te dis « Métandra, c'était Nolan », personne ne se retourne. OK? Diana Ball, personne ne se retourne. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une hyper reconnaissance des éléments autour de nous autres. Exemple, hyper sexualisation des femmes qui sont plus jeunes. OK? Hyper valorisation des jeunes hommes qui veulent se développer. Hyper cibler les gens, exemple, mettons, qui doivent se reprendre en main dans leur vie. OK? Hyper jugement des gens qui ont de la misère à réussir. Moi, je ne suis jamais dans le jugement avec personne parce qu'on ne connaît pas le chemin des gens. Quand je connais le chemin de quelqu'un, s'il s'est enfargé puis je sais qu'il a tout fait pour y arriver, je ne peux pas avoir beaucoup de... Mon sac à sympathie est vide. Bon. Mais quelqu'un que je sais qu'il ne l'a pas eu facile, puis qui a repris sa vie, puis qui a travaillé, puis... Quand même qu'il y a du monde qui me dirait « Ouais, mais là, il reste du chemin à faire. » Hey, tu sais pas tout ce qu'il a fait. C'est comme dans le championnat de bodybuilding. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire « Ouais, ben lui, il était un petit peu moins bon. » Hey, excuse, quoi, avant de commencer sa préparation, il était à 340, il a fait le stage à 180. Ça, il a pris 2 ans. Applaudis-le, s'il vous plaît. Ah, ouais, ce bout-là, je ne le savais pas. Si tu ne le sais pas, ferme ta gueule. OK? Les gens sont ce qu'ils sont. Et on n'a pas à juger ça. Et aujourd'hui, c'est une problématique. C'est donc, aujourd'hui, ben, on essaye de valider ce qu'on sait avec les autres. Alors, c'est pour ça que la chaîne sert à ça. La chaîne, justement, du show du pro sert à faire en sorte qu'on soit capable, vous et moi, chers téléspectateurs, de valider nos connaissances et de les partager, comme les centaines de mails qui rentrent dans ma boîte à courriel de gens qui ont des questions sur des produits, des posologies, des méthodologies de travail, de posséder, savoir combien de semaines je vais en faire, avec quel produit, quelle molécule, etc. Ça se fait-tu, ça se fait-tu pas? Tu sais, moi, je suis vraiment là pour aider les gens et les conseiller. Tu sais, je commence ma 30e année d'entraînement cette année, ma 20e année à mon compte. Ouais, je ne vous dis pas que je sais quelque chose. Mais il y a des choses que j'ai compris. Je suis persuadé que je peux vous aider. avec beaucoup de retenue, là, je pense que je peux faire ça. Okay? Donc, la transmission des recettes entre anciens, old school, et néophytes joue un rôle central dans la construction du milieu de l'intégration des valeurs. Très intéressant. L'intégration des valeurs. On joue au ballon-ballet, au basket, au baseball. Bon. On va inculquer des valeurs d'esprit d'équipe. Ça, c'est bon. De collaboration et d'entraide. Ça, c'est bon. Okay? Mais quand vous êtes confronté avec votre partenaire d'entraînement dans la salle, à faire des poids herculéens et à vous dépasser, vous savez très bien ce que ça veut dire que de vous commettre. Et c'est très difficile pour tout le monde d'arriver à ça. J'ai même des gens, des fois, qui me disent, moi, aller m'embarrer d'une salle, c'est difficile un peu, alors c'est peut-être pas pour toi. OK? Mais je conseille quand même aux gens de toujours faire un minimum de musculation. OK? Tu sais, j'ai des gens ici qui ont eu des interventions chirurgicales, qui ont eu des reconstructions articulatoires, qui ont eu des accidents sérieux, qui ont eu... Bon, mais ces gens-là trouvent leur place chez nous. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas gêné de vous le dire, je suis capable de dire ça. Moi, aujourd'hui, Marc-Antoine Grondin, 48 ans, je peux dire ça. Ouais, parce que je suis un pro. Puis j'aide les gens. Puis je crois dans ce qu'ils font, puis dans ce qu'ils sont, puis je suis là pour les aider. Exemple, j'ai Pierre-Luc Thibodeau, là. C'est le gars qu'on disait qu'il n'y a pas d'érection, mais c'est une joke, là. C'est parce qu'il m'est arrivé avec ça. Il dit, ben oui, il dit, après ça, tout le monde dit que je suis à la mode. Mais là, gars, gros, c'est une joke, tu le sais bien, man. Ben oui, là. Il y a une blonde, ça a l'air qu'elle est bien contente. Bon, OK. Mais c'est un mythe, c'est une farce, excusez, c'est parce que c'est une joke entre lui et moi. Là. Puis Pierre-Luc a eu une problématique dans une main, il a fallu qu'il se fasse opérer parce qu'il avait 2 doigts gâchettes. C'est pas tannant, ils sont toujours de même. C'est le gars à l'année, sa main est parfaitement fonctionnelle, ceux-là sont comme ça, ils ne veulent pas bouger. Donc, il s'est fait opérer pour ça. Bien, imaginez-vous donc, dans notre système, bonjour, bonjour Catherine. Yes. Imaginez, bonjour. Imaginez-vous donc que dans notre système à nous autres, c'est tellement mal fait que quand ils l'ont opéré, ils ont dit, OK, c'est beau, t'en retournes chez vous. Il dit, OK, avec son pansement, il dit, OK, mais il dit, là, ça marche comment, là? C'est-à-dire, bien là, j'ai pas de physio, j'ai pas d'exercice, de stretching. Ben là, tu te débrouilles, là. Tu te débrouilles. Ça, c'est comme quand tu as opéré mon orteil, là, puis ils m'ont fait sortir de l'hôpital là, avec la mousse de barbe à papa sur le top du pied, là. C'était une affaire de Père Noël, là, avec un... Tu sais, j'avais les orteils à l'air, là, à moins 40 dehors, là, en plein milieu du mois de février, là. J'ai dit à la fille, je peux pas sortir de même. Puis elle me regardait. Ben voyons donc! Hey, on n'a pas au Niger ici. C'est quoi la joke? T'es-tu sérieuse? Hey, j'ai rien, là. Ben là, on peut vous donner une petite pantoufle. OK, des petites pantoufles bleues de lutin.
Et ça isole un pied, ça, c'est écœurant. Hey, une chance qu'il est gelé, ce pied-là, parce que dans 20 minutes, c'est fini, là. OK? Alors, Pierre, il est venu me voir dans mon bureau, blablabla, parle avec, monter un protocole de rehab pour sa main. OK, je te dois quoi? Tu me dois rien. Tu me dois rien, t'es client chez nous. Tu as le droit au service, tu as le droit au meilleur, tu as le droit à l'écoute, tu as le droit à l'entraide, tu as le droit au fait à ce qu'on t'aide à réussir. En connaissez-vous bien des clubs de même? Moi, j'en connais pas à part le mien. OK? Mais moi, je peux me permettre de le faire parce que j'apprécie mes clients. Mes clients, pour moi, c'est ma vie. Ça, c'est personnel. Moi, je pense que tous les propriétaires de gym devraient voir ça comme ça et j'ose croire qu'ils le sont. OK? Donc, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on parle toujours entre les anciens et les nouveaux devrait se répercuter et on s'attendrait à ce que les nouveaux écoutent. Hein? Moi, je me rappelle, j'avais 18-19 ans, puis j'écoutais des gars de 35 ans, 40 ans parler de training, puis de produits, puis de suppléments, puis de bouffe. J'écoutais. Hey, je savais rien, j'étais un novice. Ben non. Hey, je me rasais avec un Scott Towel, c'était aux 3 semaines. Ben non, je savais rien, moi, là. T'es un prépubère, là. J'avais un poil ici, là, tu le frises, tu le défrises, tu sais vraiment, là. Tu commences, là, bon, t'as même un duvet sur le pocheton, là, carrément, là, le poussin, là, voilà, bon. Monsieur le régisseur, ça, ce bout-là vous appartient. Bon, arrête, je ne veux pas imaginer ça. Bon, hein, en laine? Non, non, vos bobettes, c'est comme vous voulez, hein. Bon, OK. Mais du moins, aujourd'hui, on dirait que ça se perd un peu au profit de... Il faut des jeunes qui pensent qu'ils peuvent tout faire ou tout penser. Ou ah ben moi, à l'âge que j'ai, je sais ça. Je n'ai eu un ici quand j'ai ouvert le club. Il m'a dit une affaire, il a chiré vite en Christ. Excusez, je ne devrais pas dire ça de même, mon gars. Dans ce contexte-là, ceux qui ont fait leur preuve au banc, mettons exemple, au développé couché olympique, reçoivent des conseils les plus confidentiels pour repousser les limites du corps. Okay? Et l'horizon du dopage leur est proposé comme possibilité, sinon comme étant une exigence. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont passé avant donnent toujours la transmission du savoir aux autres. Exemple, moi, quand j'ai commencé, l'équipe de championnat de 96, mettons exemple, bon, bien, l'équipe de championnat de 97, bien, ceux présentés en 96 venaient faire le TAN à tous les athlètes qu'on présentait dans notre salle de musculation de 97 et on les aidait à poser, travailler avec eux autres. On jumelait toujours un qui avait plus de misère avec un plus avancé pour l'aider à mieux s'entraîner. On perpétuait ainsi la connaissance et le savoir. Ça s'est perdu, hein? Ça s'est complètement perdu, ça. Complètement, OK. Alors, un adjuvant nécessaire. Les salles de musculation seraient des lieux de diffusion du fléau du dopage. On va se calmer, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on retrouve des seringues, d'un bac à seringues chez Point Jaune, à Montréal ou à Québec, qu'on a un fléau. OK? Mais vous en nommez un fléau, là. Regarde, moi, la lâcheté, ça, c'est un fléau. OK? C'est ça. Bon. Puis la politique, ça, c'est un fléau. C'est ça. Tu sais, genre Justin Trudeau, c'est un fléau. OK. Ah, là, lui, c'est à coup de batte, hein? OK. Puis il m'a dit une affaire, c'est encore poli. C'est un batatlou, là? Yes, OK. Voir de certaines toxicomanies auprès des autres sportifs. Nous bornerons ici à analyser les raisons pour lesquelles l'usage des produits peut trouver sa place dans le parcours d'un culturiste sans susciter le sentiment d'une grave transgression. Regardez, écoutez, ça dépend de ce que vous faites aussi. Tu sais, quelqu'un qui me dit, je me load à côté comme un enragé, je fais pas de stage, je suis à la sauce à l'année... Ouais, c'est obscur un peu. Ouais. Mais encore là, si la personne, c'est son choix, c'est son choix. C'est comme la personne qui fume la cigarette. C'est quand même qu'on dirait que c'est out de fumer la cigarette, que tu pues de la gueule, que tu écœures les autres, que tu resserres tes vaisseaux sanguins, que ça t'empêche de récupérer, que ça brûle tes vitamines, que ça... En voulez-vous encore? OK, je vais en avoir jusqu'à demain matin, là, OK? Donc, chacun fait ses choix. Donc, les gens là-dessus, on ne peut pas les juger. Par contre, d'un autre côté, les plus anciens devraient prodiguer des conseils aux plus jeunes pour qu'ils soient capables de comprendre exactement l'implication que ça a. OK? Tout d'abord, en l'absence de compétition formelle, le recours à des anabolisants ne tombe pas sous le coup de l'imputation infamante de tricherie. Bon, le gars ne compétitionne pas, il prend de la sauce tout seul chez eux. On ne peut pas dire que c'est un tricheur. Bon. Moi, tant qu'à moi, le bodybuilding naturel, ça n'existe pratiquement pas. Moi, j'ai vu bien des gars souvent arriver dans des championnats puis dire tout simplement qu'ils n'ont jamais rien pris de leur vie puis on se regarde tout en riant. Comprenez-vous? Comment que ça s'appelle déjà? Comment que ça s'appelle déjà? Ah ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai cherché la semaine passée. Tu
Tu sais, là, mon show que j'ai fait au mois de mai l'année passée, en 2019, avec la ballonne tatouée, là. Ouais, lui, il dit qu'il prend pas d'insuline, il prend juste de la metformine. Tu vois-tu le crise d'enculé, là? Excusez. Là, tu sais, c'est un médicament pour diabétique, c'est parce que ça taxe moins. Vous comprenez? OK? Il y a toujours une espèce d'implication à un moment donné à dire c'est-tu de la tricherie ou ça ne l'est pas. Aujourd'hui, tous les produits sont permis, puis je ne suis pas dans le jugement. À partir de là, c'est vous qui savez si vous voulez aller compétitionner avec des gars qui sont armés jusqu'aux oreilles comme s'ils allaient à la guerre nucléaire, alors que vous avez un 38 pour essayer d'abattre un T-Rex. C'est vous qui le savez. T'sais, moi, j'aime mon sport, puis ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Le gars pourra bien souffler comme il veut. La première affaire que je vais vous dire, je sais qu'il va dessouffler comme un pruneau au soleil. OK, ça, je le sais. Puis les prunes, ils chassent. Ça aussi, je le sais. OK? Bon. Alors, en second lieu, les objectifs du culturisme plus tournés vers l'apparence du corps, ça ne le cachera pas, bon, OK, que vers des aptitudes athlétiques. Ça dépend pour qui. Je vous l'ai déjà dit, il y a deux classes. Ceux qui veulent être forts et en santé et ceux qui veulent être beaux en bédaine. Moi, je fais partie de la première gang. OK? Font passer au second plan le lien, OK? Les liens, OK? Certes malmenés par le dopage sportif, t'en as un peu, entre performance et santé. Les techniques d'entraînement des culturistes admettent une part de risque, nous disent-ils, ne nous disent pas nécessairement volontairement, par exemple, qu'il faut casser le muscle pour le gonfler. Alors, on peut avoir des doutes sur la pertinence diététique des régimes préconisés à la salle. Effectivement, rendu là, tu dis, qu'est-ce qui a fait la différence? Moi, j'ai vu bien des gars, des fois, avoir une alimentation plutôt ordinaire un peu, mais tellement se doser qu'il se passe de quoi, mais ça vous rattrape. Parce que l'équilibre, ça fait partie de ça. Contrairement au fait à ce que, je sais pas, moi, je pars avec Claude, puis on a une ligue de balles, de garage la fin de semaine. Bon, ben tu sais, on peut bien aller prendre une petite frette avec des ailes de poulet à la cage après avec les gars, puis on n'en mourra pas, là. Hein, comprenez-vous? Mais si on fait un championnat de bodybuilding, pas sûr qu'après le training, moi et Claude, on va aller prendre une petite bière. Hein? Je pense qu'on va garder la petite bière une fois par semaine, puis ça va s'arrêter là. Bon, OK? Alors, on fait des choix. OK? Alors, il reste que le travail musculaire et le régime alimentaire ne donnent pas toujours les résultats attendus. On n'a pas tous les mêmes génétiques, on n'est pas tous nés égales. C'est injuste, la vie est injuste. OK? Pourquoi plein de condamnés sont parfaitement libres et ceux qui sont coupables restent vivants? Pourquoi? Pourquoi on accroche un pédophile à 75 ans après qu'il n'aille abuser 500? OK? Comment ça se fait qu'on laisse un écrivain français dire à tout le monde que lui, il a un trou de cul des filles de 13 ans? OK? Puis c'est légal de dire ça, puis il n'y a pas personne en Europe qui se lève pour dire c'est bien dégueulasse. Voyons donc. OK? Tu sais, cette manière-là de penser, OK, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. C'est fait comme ça. Ah ben moi, je garde un petit peu plus de gras là, j'ai plus de misère avec ma jambe, j'ai moins de misère avec mes bras. Ben oui, c'est ça la beauté du sport, c'est que si tout le monde qui embarquait dans une salle de musculation se développait tout égal, il n'y aurait pas de challenge. OK? Alors souvent, on essaye d'aller chercher le maximum d'équilibre dans tout ce qu'on a, puis de corriger les points faibles. Et c'est ça un peu l'idée du bodybuilding, OK? C'est pas, si on était tous comme Arnold Schwarzenegger, hein, on resterait ici de 3 mois puis on collerait là. C'est pas vrai, là, c'est pas ça, là. En tout cas, si c'était ça, on va vous dire une affaire, tu pourrais charger un abonnement pour 1 an, 3000 $, puis c'est réglé pour le reste de ta vie. Alors, certains se rendent compte qu'au bout, OK, de 2 ans d'entraînement naturellement, c'est ce que je vous disais, OK, qu'il n'avait pas nécessairement évolué ou grossi, etc., alors que d'autres se développent à vue d'œil. Eh oui, eh oui. Tu sais, on a tous des points forts. On a tous des points avec lesquels on se développe mieux. OK? Tu sais, moi, j'ai 3 points saillants sur moi, le dos, la cuisse, le pectoral. OK, exemple, le gars qui travaille avec moi, Dave Jean, épaule, trapèze, bras, puis extérieur de jambe. Il t'a un vaste externe, Chris, on dirait des montgolfières. Monsieur le régisseur, je parlais pas de vous. Bon, vous pouvez être fier de ce que vous voulez, mais vous resterez toujours un solide mongol. Mais ça, c'est une autre affaire. Bon, OK? Donc, chacun ses points forts. Exemple, Vincent, son frère, Pierre-Luc, sont sec, là. Vincent, quand il pose, il a des veines grosses de même dans le dos, là. Puis il fait rien pour ça. Il est génétiquement fait comme ça. C'est le seul gars de 165 livres que je connais qui est capable de faire un soulevé de terre à un bras avec une barre à 4 plaques. C'est raide en as. Solide, là. On est tous différents. Plus de misère avec sa jambe.
Le haut de corps, facile à développer, ça se fait bien, plein, strié. Mais les gars, depuis qu'ils sont rentrés ici, ils ont amélioré ces morceaux-là, puis ils les travaillent très fort. Tu sais, si c'était gratuit pour tout le monde, ce ne serait pas facile. OK, voilà, ça serait bien trop niaiseux. Alors, il ne faut pas être un grand clair, là, OK, pour découvrir les raisons de ces inégalités, de trouver les moyens de les réduire. Plusieurs de nos interlocuteurs se font prescrire des anabolisants par des médecins endocrinologues. Ça, j'ai un bémol, là. Hein, se faire prescrire de la sauce par un endocrinologue, c'est tout un contrat. OK? Vous n'allez pas le voir dire « Hey, gros, puis je vais être ça. » Non, non, il ne dira pas oui, là. Il va dire « Dehors! » C'est ça qu'il va dire. Comme monsieur le régisseur avec vos crocs. « Dehors! » C'est ça, c'est pareil. C'est parfait, OK. Donc, mais l'inévitable dépassement des doses thérapeutiques suggère de trouver d'autres sources d'approvisionnement. Effectivement. Alors, trouver des médecins, comme la pratique de la toxicomanie en quête de substituts médicamenteux, marché noir dans la salle, site Internet spécialisé, voyage dans des pays où l'accès aux produits est beaucoup moins réglementé, effectivement. Donc, ces traitements sont en définitive la meilleure manière de lutter contre la mauvaise génétique. Oui puis non. OK? Il y en a qui ont peut-être connu ce culturiste-là, Bill Kidnap. OK? Bon, Bill Kidnap, c'est un culturiste professionnel qui n'a pas passé à l'histoire. C'est un gars des années 60-70 parce que c'est un gars qui avait un type de morphologie complètement en adéquation. OK? Gros mollet, gros. Vaste interne petit, vaste externe court. Taille très large. Salut Clovis. Taille très large. OK? Gros pectoral, petite épaule. Biceps monstrueux, pas de triceps, avant-bras de troc, trapèze des oreilles à l'épaule. Le lat court et la clavicule courte. Le gars, tu le regardes, il est planté à côté, à côté. Il n'est pas regardable. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas... OK? On ne peut pas contrer ces inégalités-là avec le produit dopant. Par contre, quand vous pratiquez un sport, ces inégalités-là, ben on s'en fout un peu. Alors, à savoir, ce qui est bien important, c'est que dans tous les sports, exemple, le hockey, le gars, il a des mains où il n'y en a pas. Au basketball, le gars, il a des mains où il n'y en a pas. Au bobsleigh, les gars sont forts, explosifs. Au badminton, ils sont rapides, quick, agiles. Ce ne sont pas nécessairement des inégalités, ce sont des types de skills, comment on dit ça, des habiletés. Des habiletés que l'on développe tout simplement, soit en très bas âge, la majeure partie du temps, et qu'on fait évoluer avec les années, qui n'ont rien à voir avec des inégalités génétiques comme le physique. Et c'est ce qui est le plus ingrat dans le sport du bodybuilding, contrairement à pratiquer un sport, c'est que tous ne peuvent pas être jugés à pratiquer un sport s'ils le font bien. S'ils le font pour le plaisir, c'est pas un stress. Si tu es payé 8,2, bien, on t'a des comptes à rendre. Hein, on s'entend-tu? T'es un joueur de hockey là, qui sert une tasse de café au goaler, à un moment donné, tu vas lui dire « Hey, le gros, c'est parce que t'es pas bon. » Bon, OK? Alors, dans le sport et le bodybuilding, c'est deux choses. Le bodybuilding, malheureusement, vous êtes jugé sur ce qu'on voit. Et c'est là que le bas blesse un peu. OK? On va attendre. On va attendre, ça va arrêter de cogner. C'est beau. Parfait. Alors, ce sera pas long. C'est ça. Ce sera pas long. Ah, parfait, c'est fait. OK, parfait, fantastique. Donc, alors, lutter contre les mauvaises génétiques qui induit entre les personnes des inégalités vécues et vues comme des injustices. Ben oui, malheureusement. Ah, c'est pas juste lui, il y a ça. C'est faux. On doit accepter le miroir. À chaque fois que je m'en vais en championnat, je me déshabille, je regarde, je suis avec mon entraîneur, mon partner. OK, la première chose que je fais, je suis dos au miroir, je me déshabille. Je garde mes caleçons, monsieur le régisseur, s'il vous plaît. Vous parlez d'un commentaire d'imbécile. Oui, merci. Et raclez-vous ça, là, ça m'écoeure, on dirait qu'il bouge. Bon, OK. Puis, du moins, à partir de là, ben, je dis toujours la même affaire, on accepte le miroir. Hein? Parce que je ne peux pas changer ce que je suis, surtout pas. Je m'en vais sur mes 48 ans. Je ne suis plus le gars que j'étais à 28 ni à 38. Et je dois accepter ça. Alors que si je jouais au hockey avec mes chums d'une ligne de garage, puis on est, mettons, les steaks hachés de Vanier, ben, tu sais, que j'aille un petit peu de gras sur le corps ou que je me suis pas fait la barbe, ben, personne ne va m'en tenir rigueur. Puis que j'aille un petit peu plus d'épaule ou pas, personne, tout le monde s'en fout. OK? Donc, c'est un sport qui écrase un peu pour ça. C'est un sport c'est arbitraire. OK? On s'entend là-dessus. Dans les deux cas, OK, une attente de reconnaissance, un désir d'affirmation de soi peuvent conduire à des abus. Ouais, il y en a des fois qui pensent que vu qu'ils n'y arrivent pas, ils vont se doser comme des enragés, ils vont finir par y arriver. Bien, tu vas y arriver, mais tu vas arriver 2 pieds dans la tombe, ça va s'arrêter là. C'est tout.
Mais il y en a qui font ce choix-là. Entre autres, je pense toujours à un gars en particulier, je n'ai pas à dire son nom parce que je l'ai toujours respecté. Il nous disait tout le temps qu'il ne vivrait pas jusqu'à 40 ans. Et il a vécu sa vie à 100 000 à l'heure et il était égal à lui-même. Tu sais de qui je parle, le gros? OK? Repose-toi, mon âme, tu peux dormir à jamais. OK. Conclusion. La logique d'un programme d'automanipulation corporelle comporte des aspects paradoxaux. Les culturistes semblent emportés dans un processus de déviance qui décale aussi bien les résultats attendus de l'exercice physique que les moyens utilisés pour améliorer le corps. Certes, cet ordre d'excellence n'est pas sans relation avec une image commune de virilité ou d'attraction érotique. Effectivement, on mange avec ses yeux, OK? Puis la beauté dans les yeux de la personne qui regarde. Il y a des gens, des fois, qui vont dire « Elle, c'est pas mon genre, lui, c'est pas mon genre. » Mais on est tous différents. S'il fallait tout qu'on se regarde, qu'on se trouve tout de quoi, on aurait un solide problème, là. On aurait tout un ampoule à quatre parts. Ça ne marcherait pas, là. Bon, OK? Puis on est tous différents. C'est ce qui fait la beauté des êtres humains. OK? Certains témoignent, OK? Certains témoins engagent d'ailleurs leur capital corporel. Ça va faire drôle, ça m'est déjà arrivé, là. Dans la pornographie, moi, j'ai un gars que j'ai entraîné. Ah oui, c'était un acteur porno. Ah oui. Puis le gars, il avait des boutons dans le dos, puis il était écœuré de ça, il n'en voulait pas. J'ai donné des conseils avec un dermatologue, etc. Il voulait avoir un petit peu plus de shape, un petit peu moins collé. Bon, là, le reste de ce qu'il y avait, ça y regarde. Ça, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais tu sais, lui, il est comme ça. Et que lui, là, il veut être beau, là. Lui, il veut être beau, là, pour faire des films de fesses, là, puis il aime ça. Puis c'est correct. Il s'en prend. Calvaire, ça a l'air que ça vend. OK, bon, et voilà. Comme il y a des filles qui s'entraînent parce qu'ils font des shows de séduction, parce qu'ils font des shows de mannequins, parce qu'ils font... Ben oui, écoutez, hein, venez pas me dire que c'est pas dans la nature des êtres humains. On se multiplie de plus en plus. Il faut croire qu'il y en a qui font de quoi chez eux qui disent pas, là. Hein? On se l'admette, là. Alors, des emplois comme go-go boy, go-go dancer, d'escorte, bon, etc., de mannequin. Mais l'obsession de l'apparence physique qui caractérise la pratique du culturisme n'en ferait-elle pas un équivalent du recours très majoritairement féminin à la chirurgie esthétique? Souvent, les femmes... C'est rare qu'une femme elle va se mettre sur le gaz pour changer sa shape. Et sinon, elle s'en vient de voir, puis elle fait comme, ben, je te sais quoi. Là, t'es là, ah! T'en veux plus, là. Hein? Là, c'est rendu qu'elle se vire la bille sur le bord du corps de porte, puis le corps de porte, il est boffé, là. T'sais, à un moment donné, c'est comme si elle avait une lame 1-8, là. À un moment donné, quand t'embarques sur toi, c'est tout un contrat, là. Elle est en train de te limer le nombril, Christy, puis quand t'embarques d'en face, t'es boffé sur le nez, là. À un moment donné, tu fais comme, hey, chose, ça va faire les érections féminines, là. Bon. J'ai-tu dit ça, moi, là? Bon, d'accord, OK. Mais du moins, une chose qui est sûre, c'est que, effectivement, oui, ce que les hommes font pour changer leur corps, les femmes le font peut-être de façon différente, et tout ça est rattaché à la sphère de ce qu'on considère comme étant ce qu'on voit avec nos yeux. La pratique des sports ne comporte pas ça. Vous regardez un marathonien, quelqu'un de bobsleigh, quelqu'un de badminton, un joueur de hockey, son apparence, c'est d'un aspect secondaire marqué. C'est pas ce qu'on regarde la performance de l'athlète. Alors, ce sont deux mondes. OK? Mais, s'agissant des images du corps propre, ne faudrait-il pas également mettre vis-à-vis la dérive vers l'excès du corps du culturiste et celle de sens opposé du corps anorexique? Effectivement, oui. Hein? Moi, je me rappelle qu'il y a un tata qui m'a déjà présenté une fille là, qui était tellement maigre. Bien, premièrement, elle a refusé un scholarship en soccer à Boston. De 20 000 $, parce qu'on lui a demandé de prendre 10 livres. Puis la fille, quand elle te parlait, là, tu y voyais maxillaire ici en dedans. Puis comme ça. Puis ici en bas, c'est pas un mont Vénus, là. C'est un volcan. Là. Ça creuse. Là. Ah non, c'est malade. Là. Tu le regardais, tu étais là. Ben, elle est malade. Tu vois les arcades des yeux. Tu vois, tu sais, hey, elle serait hot en championnat, mais t'es bien innocent. Quoi, elle est anorexique, épais. Voyons, tu t'en rends. Elle est malade mentale. Voyons, c'est pas une condition athlétique, ça, là. Ça prend pas un entraîneur, si d'épais, ça prend un psychologue. Mais non, bon. Tu sais, puis c'est un peu le contraire, hein? Parce que le Big Uxoria, c'est la différence entre le gars qui voit sa shape et le gars qui ne la voit plus. OK? Puis je peux vous le dire, tous les hommes qui s'entraînent puis qui prennent ça au sérieux, ce sera jamais assez. Jamais, jamais. OK? Vous allez monter à 180, puis à 200, puis à 210. Ça n'arrêtera jamais. Il va toujours avoir de quoi. C'est une maladie. OK? Alors, se dépasser et se respecter. Faire des choix qui sont intelligents,
qui ne nous taxe pas à l'année et avoir du plaisir comme les sportifs de salon à pratiquer ce que l'on fait reste encore un des meilleurs équilibres qu'on ne peut pas avoir, chers téléspectateurs. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. C'est la deuxième partie et la dernière. La semaine prochaine, 2 sujets. Bon, je vais l'essayer parce que j'ai sorti beaucoup de matériel là-dessus. Je crois que l'oxandrolone, je ne l'ai pas fait, communément appelé la Navarre. La Navarre peut se retrouver en tablette, en injection. Il y en a qui ne le savaient peut-être pas, mais on peut avoir de la Navarre en injection. Moi-même, j'aimerais ça de Navarre, mais bon, ça, c'est une autre affaire. C'est dur à trouver. Bon, j'ai dit ça, là. OK. Donc, du moins, puis je veux vous parler aussi des gènes du dopage dans le sport. C'est 2 sujets avec lesquels je vais vous aborder la semaine prochaine, dans les 2 prochaines capsules. Alors, on va parler de ça. Donc, on va vous revenir là-dessus. Alors, toujours est-il très important que nous sommes live ici au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul, vrai et unique, véritable club. This is the only vintage iron room in Quebec. OK? Ici, c'est prôner, c'est encourager et c'est valoriser de s'entraîner, de se dépasser. Et on est là pour vous donner un coup de main. Il n'y a pas de gym comme ça dans cette ville-là. Vous voulez du sérieux, du suivi, vous voulez de l'aide, vous voulez qu'on vous encourage. Ça fait partie de notre mandat et ça va nous faire plaisir. 3055 Boulevard Amel, local 114. Pour nous rejoindre, le 204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que de pratiquer un sport et se donner une discipline sont 2 choses à dissocier lorsqu'on veut se démarquer. C'est bien dit, quand même. Oh boy, là, j'avoue que j'ai quand même bien fait. Alors, Claudius Manosinus, un petit mot en finissant? Yes, sir. Attaboy. Alors, attaboy. Alors, c'est le mot pour la fin cette semaine. C'est bon, parfait, fantastique. Alors, moi, je vais vous voir la semaine prochaine. Si vous avez des questions, des doutes, des interrogations, ne vous gênez pas. info@marc-antoine-grondin.com. info@marc-antoine-grondin.com. Le téléphone est là. On vous attend tout simplement. Je peux répondre à vos questions. Vous avez des sujets que vous voulez parler, écrivez-moi. Et on va se revoir la semaine prochaine, tout simplement. Hein? Ben oui, effectivement. Vous passez par Québec, peu importe, vous venez de où, ben vous arrêtez au club, vous venez faire un petit training, ça va nous faire plaisir. Je suis toujours très fier de vous présenter mon produit et de vous accueillir chez moi. Alors, je vais vous revoir la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!